Et coucou, je te souhaite la bienvenue pour ce moment de partage sur les énergies de la super lune en poisson qui va se passer le 10 mars à 10 heures dans le ciel. Je vais te partager mes ressentis, ce que je vois autour de moi, ce que je vis, et on va parcourir aussi les messages de nos planètes environnantes. Alors, quel est le message de cette super lune? Tout d'abord, une super lune est une lune qui est beaucoup plus proche de la Terre. Donc, elle sera beaucoup plus dans les ressentis. On va, on va beaucoup plus capter ces énergies, être impacté par celles-ci. Et ce qu'elle a envie de nous dire, nous amener, c'est que c'est un peu le dernier moment pour adopter une nouvelle routine qui va améliorer notre quotidien, notre vie, pour préparer l'arrivée du printemps. Hein, petit rappel, le printemps, c'est l'épouse des nouveaux projets. Hein, c'est vraiment la mise en place de nos projets, de ce qu'on a envie de voir grandir et s'expanser durant cet été. Donc le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc voilà pourquoi c'est le dernier moment de faire un grand coup de nettoyage. Nous sommes encore en période de carême. Il y a le ramadan qui va commencer le jour de la nouvelle lune. Donc voilà, c'est vraiment le moment de... Voilà, on purifie, on nettoie, on se booste, on se met dans des nouvelles énergies justement pour bien démarrer ce printemps qui s'ouvre à nous, qui va être enfin plus lumineux, ouais, plus ouvert, et ça va être beaucoup plus, on va comprendre beaucoup mieux les choses, voir beaucoup plus clair. Nous sommes toujours dans des énergies très intenses hein, émotionnellement. Nous sommes beaucoup plus sensibles aux énergies des autres, mais on peut ressentir également les lieux. Nous sommes peut-être plus compatissants, plus empathiques. On a vraiment envie de se relier aux autres personnes. Il va y avoir aussi des vérités intérieures qui vont ressurgir pour nous libérer une fois encore de ces vieux schémas, ces vieilles croyances limitantes. Là, on parle vraiment de dissolution, de blocage et de barrières. Hein. Donc, tout nous pousse aussi à bien faire son cocon, être à l'introspection, à l'écoute de ses ressentis et voilà, pour se mettre gentiment en action dans le concret. On a tout intérêt justement à faire ce cocon, à prendre ce temps d'introspection, de ralentissement, d'être à l'écoute de ses besoins aussi. Quel besoin a notre corps? Est-ce que, voilà, pour se reposer, aller faire des balades en nature, prendre du temps pour soi. Parce qu'après, ça sera vraiment mouvementé. Entre l'arrivée du printemps, ben, c'est vraiment la mise en action hein, dans le concret. Mais voilà, le soleil rentre dans le signe du bélier en même temps, hein, le 20 mars. Donc voilà, c'est vraiment signe du nouveau départ, nouveau cycle, ce nouveau monde qu'on attendait tant en fait. Et, et c'est vrai que si on ne prend pas le temps maintenant d'intégrer et de mettre en place ces nouvelles habitudes, ces nouvelles routines, ça va être mouvementé justement par la suite parce que la prochaine nouvelle lune, le 8 avril, sera en bélier et ça entre dans la saison des éclipses. Donc, si maintenant on ne prend pas le temps de nettoyer notre intérieur, de se recadrer, ouais, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, se remettre à jour avec notre nouveau nous hein, qui commence à émerger de plus en plus, à prendre davantage de place. On entend beaucoup mieux les appels intérieurs, nos besoins. Eh bien, voilà, c'est tout ça à mettre en place pour traverser et accueillir au mieux cette saison des éclipses avec le renouveau du printemps et voilà, ce signe du bélier qui va être très présent très bientôt en fin de compte. Donc voilà.
apprécions ce moment de sensibilité pour nous faire du bien, pour ralentir un petit peu. Et, euh, et voilà, hein, accueillir ses émotions au mieux. C'est pas toujours évident, mais c'est un retour à soi qui est vraiment essentiel, hein. Cette nouvelle super lune en poisson et nous dit aussi que nous sommes entre le rêve et la réalité. Le signe du poisson, c'est un signe qui est entre deux mondes. Il nous amène à nos émotions profondes pour pouvoir découvrir notre dimension divine. Donc voilà, c'est vraiment une belle période pour se découvrir et découvrir nos besoins fondamentaux. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux planètes qui nous entourent. Quel est leur message? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Il y a le Soleil et la Lune qui sont conjointes à Neptune. Neptune est le maître du poisson, hein. Il est très à l'aise dans ce signe, hein. C'est lui qui le gouverne, donc c'est parfait comme ça. Ce qui va amplifier en fait notre intuition, notre sensibilité et renforcer notre connexion à quelque chose qui est bien plus grand que nous, hein. Notre âme ou le Père Ciel ou voyez ça comme bah voilà comme vous avez l'habitude de voir, chacun ses croyances. Mais voilà, on va vraiment être relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais, on va vraiment pouvoir s'aligner, euh, accueillir son soi divin. Voilà. Il y a toujours le nœud nord qui est en bélier, conjointe avec la planète Chiron. Là, ça va nous permettre de guérir l'affirmation de soi. Euh, d'accepter, d'accueillir son authenticité, trouver le juste milieu entre le moi et le toi, équilibrer les échanges. Il y a nos parts d'ombre aussi, avec un certain passé qui est non résolu, qui peut remonter voilà, à la surface pour pouvoir transcender aussi. Comme je disais avant, hein, c'est le dernier moment pour nettoyer, purifier. Donc voilà, c'est vraiment le moment qui nous est offert pour accueillir ce nouveau soi qui est beaucoup plus authentique. Nous allons être plus vrais, plus alignés. Euh, donc c'est vraiment une belle période pour équilibrer notre intérieur avec notre extérieur, j'ai envie de dire. Il y a un joli sextile avec les luminaires Uranus et Jupiter, donc qui va nous aider à réaliser les changements nécessaires justement, la libération aussi de ces vieux schémas, fausses croyances limitantes. Enfin voilà, ça va nous créer des nouvelles opportunités. Euh, qui nous pose aussi une petite question, c'est comment allons-nous trouver cette liberté intérieure bah, dans ce chaos un peu, parce que c'est vrai qu'entre émotionnel et vie concrète, j'ai envie de dire, mise en place des projets, pas toujours évident de suivre la marche, ouais, mettre en route cette marche à suivre. Ça va nous amener aussi de l'expansion, un bien-être, peut-être nous demander de sortir de notre zone de confort également. Mars fait un carré à Uranus, ce qui va nous créer de la rébellion, peut-être besoin de respirer, justement, retour à soi, temps pour soi, introspection. Euh, en ce moment, n'aime pas vraiment d'avoir de cadre, avoir des obligations, en tout cas trop lourdes. Ça va être quelque chose qui va être peut-être difficile pour nous, en fait, si on se sent trop oppressé, cadré, surchargé. Ça, ouais, ça risque de péter, en fait, hein. Attention justement à ne pas être dans la confrontation, hein, mais plutôt dans l'accueil, la souplesse, la flexibilité. Il y a le système nerveux aussi qui va être un peu touché.
Justement, vu qu'on va briser ces vieux schémas, ces croyances limitantes, peut-être se poser des questions, quels sont, les blocages ou barrières encore existantes? Il y a aussi, les questions de: «Est-ce que je suis digne de?» ta tam tam, ça dépend, voilà, ou avez-vous, peut-être, de la crainte de l'échec ou du succès? Enfin voilà, c'est tout des remises en question qui va revenir là justement en cette période. Mercure qui est en Bélier, on va peut-être, avoir le besoin de trouver la vérité en toute chose. Chercher vraiment des réponses concrètes et précises, mais ça risque d'être difficile à faire, une conclusion et à tout comprendre, dans l'immédiat en tout cas. Il faudra juste attendre, encore quelques semaines que voilà, que le printemps, que la saison du bélier commence. Comme je disais avant, ça va revenir beaucoup plus clair. Pour l'instant, voilà, quand on a envie de trouver la vérité, ou faire la lumière sur quelque chose, moi je vous invite simplement à revenir au centre, revenir à l'intérieur de vous, à votre cœur et voilà, vous allez trouver là les réponses actuellement. Ça sera difficile de les trouver à l'extérieur, en tout cas pas dans la saison du poisson. Ça va être, c'est pas dans les énergies en fait. Vénus qui rentre dans le signe du poisson 2 jours après cette lunaison, bah, ça va encore intensifier un petit peu les émotions, la sensibilité euh, aux personnes et aux lieux, hein, comme je disais avant, puis ce besoin de se relier aux autres. Là, attention à ne pas prendre de décision sur un coup de tête, surtout sur les sujets, s'il y a un ressenti ou un besoin de couper certains liens, par rapport à une personne. Moi, j'attendrai encore quelques jours, même, l'arrivée du printemps, hein. C'est peut-être mieux d'aller gentiment, doucement, parce que quand on est dans la saison du poisson, à fleur de peau, avec ces énergies intenses comme ça, c'est un peu difficile quand même de voir clair la situation et sous tous ses aspects. On a Saturne qui est en poisson. Eh ben, cette planète va nous fournir des informations importantes sur la façon que l'on a d'agir, de montrer, nous montrer justement le contrôle qu'on peut avoir sur bah, notre vie, hein, ou les décisions, enfin le contrôle sur beaucoup de choses. Euh, Comment aussi nous forçons des fois les choses, où on a de la résistance sur certaines choses. Voilà, ça va nous montrer un peu les structures qu'on a par rapport au monde extérieur. Alors, il y a toujours, voilà, il faut vraiment tenir compte qu'il y a une marche à suivre, qu'il y a des étapes à suivre. On ne peut pas nettoyer, purifier, guérir certains schémas, certains passés, et en même temps bah, mettre en avant cette nouvelle vie, en fait, ou ces nouveaux projets qu'on a envie. Je dis, c'est vraiment la saison du poisson arrive au bout. On est vraiment sur une fin là. Ça arrive, c'est bon. Dès le 20 mars, c'est là, c'est OK. C'est le nouveau départ qu'on attendait, cette ouverture, cette clarté. Bon, ça va être mouvementé, c'est sûr, avec la saison des éclipses, mais c'est toujours pour un mieux, hein. Ça va simplement mettre en lumière. Voilà, certaines petites choses encore à mettre en place. Mais si on prend le temps de s'accorder justement cette introspection, cette douceur envers nous-mêmes, bah, ça sera vraiment mieux accueilli. Voilà, parce que on a besoin ouais, de douceur et d'être compatissant, mais aussi envers soi-même. On a besoin de se chouchouter, de prendre soin de soi. Pourquoi pas faire des bains aussi? Ça, c'est... Voilà, l'eau est très reliée au signe du poisson. Donc, voilà. Là, moi, j'ai fait un peu le tour. Ben, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Prenez soin de vous, prenez du temps. Euh,
Je pourrais vous poser peut-être quelques questions pour vous inviter à cette introspection et peut-être que c'est plus simple pour vous. Donc, première question, comment je peux explorer cette nouvelle dimension émotionnelle et spirituelle avec mon partenaire de vie ou avec les autres? Quelle routine quotidienne peut encourager les échanges et les compréhensions mutuelles en famille ou avec mon entourage? Quel changement dans mes habitudes pourrais-je améliorer pour mon bien-être, que ça soit mental ou émotionnel? Comment puis-je introduire plus de créativité et d'empathie dans mes projets professionnels ou social? Voilà. Comment aligner mes décisions par rapport à mes finances avec mes aspirations profondes et mes rêves? Quelles pratiques puis-je adopter pour cultiver ma sensibilité et mon intuition? Voilà quelques petites questions à se poser. Peut-être, voilà, ça va vous aider à trouver cette nouvelle routine. Et, et moi, je vous souhaite une très belle lunaison et cette fin de saison de poisson qui se passera, je l'espère pour vous, dans l'accueil et la douceur. Alors, je vous embrasse, à bientôt.